Booba et Karis, Gims, PNL, Nino, 6ix9ine, Young Thug, etc. Soyez tous la bienvenue dans notre nouveau concept de vidéo cette semaine dans le rap. C'est le premier épisode. Passons au générique avant le vif du sujet. Hey, salut toi, salut ton pote, salut tous les fans de rap. Bienvenue à nouveau sur cette chaîne YouTube. Ensemble décryptons toute l'actualité rap. Nino sur le trône du rap français. Ses certifications ne font que pleuvoir à tout va. Il est à nouveau single d'or avec son titre Bavard, extrait de l'album Mills 2.0, sorti le 30 mars de l'année dernière. Une mixtape de 14 titres qui est aujourd'hui à plus de 200 000 ventes, certifié double disque de platine. Deezer également a dévoilé qu'il est le rappeur français le plus écouté sur leur plateforme cette année, suivi de Jul, PNL, Nekfeu, Niska, etc. La baby maman de 6ix9ine fait son coup de gueule. Elle n'a pas tourné autour du pot pour lancer des pics aux détracteurs du père de sa fille, toujours en prison. Elle a posté une photo de 6ix9ine avec en légende écrit ceci, je cite: « Tout le monde sait que l'année 2019 a été morte sans toi. Je trouve ça drôle de voir que chaque fois qu'un artiste sort un album ou une nouvelle chanson, il dit quelque chose à propos de 6ix9ine. Il ne pourrait jamais se comparer à toi. Les chiffres sont là. Disque de platine, en tournée dans le monde entier, etc. Les femmes mentent, les hommes mentent, mais pas les chiffres. » Fin de citation. À retenir que 6ix9ine pourrait probablement sortir cette année. Il est grave attendu à ce qu'on voit. Gims crée la polémique avec son dernier clip, Le prix à payer, extrait de la réédition Transcendance de son album Ceinture Noire. Le clip est sans filtre. Sur les images, l'ancien membre de la section d'assaut met en scène un pacte avec le diable, un accord qui lui aurait permis d'atteindre son statut de star en France et à l'étranger, un accord qui n'est pas sans contrepartie. En effet, dans le clip, on le découvre dans une maison de disques pour signer son contrat de son propre sang et ainsi renoncer à sa liberté et son âme. Par la suite, Gims voit sa vie changer. Il connaît certes le succès, mais n'est plus maître de lui-même. Les paparazzis le poursuivent en permanence. Il enchaîne les voyages et s'éloigne de sa famille. Dans le titre, il dit d'ailleurs, je cite: « On fait des choses qu'on regrette vraiment. Avec le temps, j'ai prêté serment. Je rêve d'une vie où je m'endors sagement. » Fin de citation. Les avis des internautes sont partagés sur la toile. Une partie pense que Mugiwara serait en train de faire un appel à l'aide pour sortir de cette situation. Une seconde partie pense que c'est juste une mise en scène pour créer la polémique, que rien ne serait vrai. Une autre partie affirme qu'il serait en train de dénoncer la face cachée du succès. Et toi, cher abonné, quel est ton avis? Young Thug est désigné par BBC comme étant le rappeur le plus influent du 21e siècle. C'est le média britannique BBC qui décerne cette reconnaissance au rappeur d'Atlanta. Il a souvent été mis en concurrence avec Lil Wayne dans ses débuts, sans pour autant vraiment surfer là-dessus. Une attribution légitime selon vous? PNL relance le vinyle. Pour la génération actuelle de rap, c'est clairement une innovation. Quasiment plus personne ne le fait. Le vinyle qui a longtemps existé au XXe siècle et qui a vu le CD lui voler la vedette dans les années 1980, ensuite par des lecteurs MP3, des Walkman et plus tard de nos jours avec l'ère du streaming.
Un seul petit smartphone peut nous permettre d'écouter toutes les musiques du monde partout où nous sommes. Le groupe a conçu les vinyles de ses 3 albums, à savoir Le Monde Chico, Dans la légende et le tout dernier Deux frères. Ils les vendront à leurs plus grands fans qui les achèteront pour la plupart en guise de reconnaissance ou de collection. Quoi de mieux pour un fan inconditionnel de PNL de brandir ces beaux objets devant ses potes ou de les fixer dans sa chambre. Les Deux frères sont souvent cités comme les meilleurs en termes de marketing dans le rap français et avec ce coup, ils confirment totalement cette place. Booba et Caris dans la merde, c'est l'un des plus grands sujets cette semaine. Les parties civiles dans l'affaire de la bagarre entre les 2 rappeurs à l'aéroport leur réclament plus de 800 000 €. C'est ce qui est ressorti d'une audience en intérêt civil à Créteil ce jeudi 28 novembre. Ces derniers avaient déjà écopé de 18 mois de prison avec sursis et de 50 000 € d'amende chacun pour violence volontaire et vol en réunion. Booba et Caris n'étaient pas présents lors de cette audience qui s'est donc déroulée sous les yeux de leur avocat. En face, l'avocat de la société exploitante des commerces estime que la perte des chiffres d'affaires s'élève à plus de 700 000 €, ce qui explique le montant élevé de la somme réclamée. Sur les 5 mois qui ont suivi la rixe, avant même les gilets jaunes, la clientèle chinoise a fui nos boutiques, affirme l'avocat d'une des parties plaignantes. Un acharnement expliqué selon vous? C'est ainsi que prend fin ce cocktail d'infos que nous avons concocté pour vous. Commentez les sujets qui vous ont le plus intéressé. N'oubliez pas de mettre votre like, abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'actualité de près. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour la suite de la série Cette semaine dans le rap. #CSDLR. AD pour le monde du rap. Force et à bientôt.